Voilà, donc là on est avec Eric. Redis ton prénom, c'est ton prénom. Joël. Joël, j'ai toujours dit. Mais il paraît qu'il y a moi c'est les prénoms. Donc voilà, donc t'as fait comme. Voilà, mais t'as vu. Je suis là aussi, regarde. Ah, il est beau. Tiens hein. bien, Attends. tu vas. Je l'ai fait ce matin. Voilà. Parce que je veux que vous leur donner bien leur nom de vos puis, juges j'ai et fait de toutes vos référentes. Parce que ça leur fait chier, d'accord? Ça leur plaît Fais voir dans le dos, j'aime bien ton t-shirt. en danger. La vérité rendra libre. Voilà. Casser la chaîne. Voilà, et Eric, son mari est là. Je vais te faire Ça c'est le rond-point de Villebon sur Villebon sur Yvette. Voilà, Villebon sur Yvette. Voilà. Attends, je vais faire un entretien. Qui viennent nous chercher. Voilà. Parce que nous, on va Ah ouais. les chercher. Vous croyez qu'en obéissant ça va s'arrêter? Voilà, c'est ça. Les Shadocks. Voilà. Et plus c'est eux qui vont chier dans Attends, et là qu'est-ce que ça marqué en bas? D'accord. C'est pas parce que. de convocation. Alors, c'est pas parce que Pour avoir des rendez-vous avec vous eux, obéissez que ça va continuer. C'est ça. Ne croyez pas qu'en obéissant ça va s'arrêter. Les Shadocks. Oui. On n'a pas fini de pomper, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure à une dame. Je lui disais de toute façon, tu dis rien, on t'enlève tes enfants. Tu dis quelque chose, on te les enlève aussi. Donc il vaut mieux. Bonjour, ça va? Ouais. Vaut mieux partir avec les enfants et ne rien dire. Mettre les C'est enfants à toi, t'es l'abri. Mireille, non? Oui, c'est moi. Voilà, mais je te reconnais pas avec. Voilà. Voilà. T'as mis quelque chose? Au jour d'aujourd'hui, si vous avez les enfants qui sont en danger, que ce soit s'ils sont victimes d'inceste ou s'ils sont victimes de quoi que ce soit, il vaut mieux prendre ses enfants et fuir avec ses enfants. C'est ça. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les services de police pour protéger nos enfants ou pour nous venir en aide en tant que parents protecteurs pour protéger nos enfants. Aujourd'hui, les services de la police ne sont pas une aide, ils sont au contraire un danger pour nous. C'est ça. Donc, et toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu tes enfants? Alors, T'en as moi, deux ou ça trois, fait- toi? Moi, j'ai 3 enfants. Voilà, J'ai c'est ça. 2 filles, un garçon. Alors, de 5 ans à 11 ans. Au jour d'aujourd'hui, depuis leur placement en 2021, j'ai vu mes filles pendant 1 an. Je les ai vues 4 fois pendant 1 an. Et ensuite, l'ASE a stoppé les droits de visite. Et en tout, ça fait 3 ans depuis leur placement. Je n'ai pas vu mon fils parce que j'étais le seul au départ qui a commencé vraiment à s'exprimer sur les incestes qu'il a subis. Ensuite, il y a eu sa grande sœur. La petite, la dernière, elle était trop petite, elle avait moins de 2 ans, donc elle s'exprimait mal, mais elle faisait des gestes. Et depuis leur placement, où les enfants, dans leur famille respective, parce qu'ils ont séparé les fratries, les enfants ont commencé à s'exprimer. Ils m'ont interdit de voir mon fils qui en disait plus sur ce qu'il a vécu. Ils ont permis que je voie les 2 filles, parce que la dernière, elle était assez fragile. Et depuis là, quand j'ai commencé à signaler parce qu'ils n'étaient pas bien entretenus, souvent on m'emmenait les enfants pas lavés, mal habillés, un peu cracra. Quand j'ai commencé à signaler, cela, ça n'a pas plu à l'ASE. Donc ils ont décidé de ne plus que je vois les enfants. Donc ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mon fils et 2 ans que je n'ai pas vu mes filles. On dirait une guerre, c'est une guerre un peu. C'est ça. On dirait une guerre. T'as pas l'impression que t'es dans une guerre? Hein? C'est ça, c'est une guerre. C'est ça. C'est un combat. On est dans un pays en guerre. C'est ça. En fait, tout est fait, tout est mis en place pour détruire les familles. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez demander de l'aide, voilà, pour l'ASE, ça devient comme un business pour eux, ça devient comme, comment dire, une hameçon pour mettre le grappin sur les enfants et pour pouvoir avoir une rémunération. Ça devient vraiment de la marchandise. Ouais, mais là, en vous regroupant comme ça, on voit que c'est pas qu'un cas particulier. Ah oui, Parce oui. que si tu es toute seule à te plaindre, on va dire elle est folle, elle a un problème dans sa tête. Ils le disent. En fait, quand on commence à expliquer l'inacceptable, ils nous font passer pour des gens anormaux. C'est Ils ça. nous font passer pour des gens malades ou ils nous font passer pour des gens folles. Et ce qui est triste, c'est que la majorité des parents protecteurs, certains s'expriment mal, certains ont des problèmes d'élocution, donc parfois, ils nous jugent facilement, ils nous font passer pour des folles ou des fous pour ne pas nous rendre nos enfants. Et le juge, certains juges valident cela. Certains juges lisent des rapports, même sachant que c'est des rapports mensongers, ils se basent dessus et vont dans le sens de l'ASE. C'est ça. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, moi j'ai eu mes enfants et il n'y a pas de problème. On ne sait pas, en parlant de vous, il dit, vous nous cachez des choses. Mais j'ai dit, mais arrête. Le monsieur, il est où celui-là? Ah, il est parti. On ne sait pas d'où il vient. mensonge. Tu vois, des fois, il y en a qui viennent comme ça pour torpiller, tu comprends?
Voilà. Certaines viennent comme ça, parfois certaines viennent comme ça. On a l'impression qu'ils se faufilent, mais ils sont connus, hein, parce qu'ils doivent entendre ce qu'on dit, qu'on se répète. On commence à dénoncer l'inacceptable. Donc parfois, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer certaines personnes pour essayer de brouiller un peu les pistes, pour créer le doute dans le cerveau des gens. C'est ça, c'est ça. T'as tout compris. C'est leur travail. Et il faut vraiment se réveiller et ouvrir les yeux sur ce qui se passe ici en France, dans ce service qu'on appelle ASE, qui était anciennement appelé la DAS. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment de la DAS, il y a eu une histoire qui s'est passée sur des enfants. Et pendant le jugement, les paroles des enfants n'ont pas été prises en compte et le jugement a été classé sans suite. Et depuis lors, la parole des enfants n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que peu importe ce que l'enfant dit, peu importe ce que l'enfant dessine, c'est entendu, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. On garde l'enfant emprisonné dans ce qu'ils appellent une famille d'accueil. En fait, c'est une prison parce que l'enfant, si l'enfant a des frères et sœurs, l'enfant ne voit pas sa patrie. L'enfant est déraciné parce qu'il n'a plus de repères paternels, il n'a plus de repères maternels. Donc, il n'y a aucun lien familial qui est présenté à l'enfant. Donc déjà, l'enfant a du mal à se reconstruire. L'enfant est obligé de grandir avec des inconnus et on raconte des mensonges à l'enfant. Donc ce qui fait que l'enfant grandit avec des traumatismes. C'est ça, c'est inacceptable. C'est ça, on leur dit, quand l'enfant dit « je voudrais voir maman », et qu'on t'interdit toi de voir tes enfants, on dit c'est ta maman qui veut pas les voir. Voilà. T'as compris? Ça je le sais parce que je l'ai entendu plein de fois. Voilà. Mais ils ont le même discours. C'est un engrenage. Ça tourne tout seul. Exactement. Ils tiennent le même discours pour tous les parents protecteurs. C'est-à-dire que dès lors où on apporte de l'amour à son enfant, on montre à son enfant qu'il doit malgré cela garder espoir et que même si on va les voir, on sait que la situation est difficile, on se force à ne pas s'effondrer devant lors des visites, les services sociaux trouvent toujours quelque chose à dire en nous reprochant d'être trop fusionnels avec nos enfants. Mais quel parent qui a eu un enfant ne doit pas être fusionnel avec son enfant? Ce sont nos enfants. On se bat contre des pervers narcissiques. C'est ça. PN, pervers narcissiques. C'est ça. Et eux, ils prennent leurs pieds dans leur tête. Ça leur fait du bien de voir que tu souffres. C'est ça. C'est triste, pardon, excuse-moi. Une boulette. Excuse-moi. Moi, je fais de l'apnée du sommeil, tu sais, je dors avec un appareil dans la bouche. Moi, je veux qu'il y a des jeunes qui prennent conscience et qui prennent ma place. Moi, je veux pas devenir TF1 ni France 2. Il faut venir, il faut que tout le peuple prenne conscience de tout ce qui se passe. Il faut que les gens ouvrent leurs yeux. C'est ça. Les gens entendent ce qui se passe. Mais la télé, elle les a endormis, la télé. Voilà. Les gens sont aveuglés sur ce qui se passe devant leur porte. Il y a des choses horribles qu'on affiche aux enfants. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut vraiment venir au secours de ces enfants qui sont dans le désespoir. Les parents démunis se battent pour récupérer leurs enfants. Et il y a des mensonges qui sont contre eux. Il y a le juge, les avocats qu'on doit payer qui sont en connivence avec eux pour ne pas nous rendre nos enfants. C'est ça, et des psychologues aussi, et des psys. Voilà, c'est toute une chaîne qui est mise en place pour nous écarter de nos enfants et pour détruire les familles. Et cela, ça se passe en France, c'est inacceptable. C'est ça, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es consciente aussi qu'il y a des enfants que des fois, il faut les sortir de la famille quand il y a de l'alcool, on tabasse les enfants et tout. Tout à fait. Voilà. Hein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certainement, il y a certains enfants qui ont besoin d'avoir ce système-là. Voilà, c'est les ça. enfants où les parents se droguent, où les parents sont dans la demande. C'est ça. Oui, il faut les encadrer. Parce il y a même des familles pédophiles aussi, des fois. Voilà. Il y a ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Mais les enfants où les parents travaillent, où les parents n'ont pas ce genre de maladie, on doit être protégés. C'est ça. Les enfants doivent retourner chez leurs parents parce que leurs parents se battent. Je ne vois pas un parent qui est malade va aller dénoncer un autre parent malade pour ne pas avoir ses enfants. C'est incompréhensible. C'est pas quelque chose qui est logique. Un enfant qui est accompagné par un parent protecteur qui demande de l'aide parce que le parent, que ce soit la mère ou le père protecteur, sait qu'il y a une défaillance dans sa famille venant du père ou de la mère. Si c'est le père qui est défaillant et que la mère qui emmène les enfants, au contraire, la police doit aider ce parent protecteur et pas
et pas de l'achever. Parce que déjà, quand on apprend, quand on est marié, que ce soit une femme ou un homme qui est protecteur, quand on dénonce un mari ou une femme qui est incestueuse, c'est déjà difficile, c'est déjà un trauma pour l'autre. Et que la personne vient avec son enfant pour avoir de soutien. Oui, toi, tu as été porté plainte à la gendarmerie, à la police, et puis ça s'est retourné aussi contre toi. Et quand on emmène les enfants pour être protégés et que la situation, l'ASE trouve le moyen de nous achever pour garder nos enfants pour une rémunération, je trouve ça vraiment inacceptable. Moi, j'ai emmené mes enfants parce que le père de mes enfants est incestueux. J'ai emmené les enfants pour avoir de l'aide. Et les enfants, ils étaient très jeunes, ils étaient en bas âge. On me les prend, soi-disant qu'au départ, c'est pour placer les enfants pour faire une enquête. Mais en fin de compte, c'était pour m'arracher les enfants et les placer séparés dans leur fratrie. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. C'est vraiment révoltant. On ne peut pas comprendre qu'ici en France, où il y a une société qui vote pour l'égalité, la liberté, liberté et fraternité, ce pays se retourne dans un pays pénologue où l'État encourage ces maladies en France. C'est-à-dire aujourd'hui, un pédophile peut agir en toute impunité parce qu'il sait très bien qu'il ne va rien avoir. Et ça, c'est une honte pour la France. C'est une honte pour la France. C'est inacceptable. Eh ben merci, ben bon courage. Mais moi, je crois que plus il y aura de gens mobilisés et plus un jour ou l'autre, il faudrait faire une vraie enquête intègre, pas un truc, tu vois, pour tu vois ce que je veux dire, parce que est-ce que t'as pas été entendu, toi? Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui intègre, quand on torture les enfants. C'est sûr, on est entendu par la police, mais on a entendu, mais il n'y a pas d'action. C'est-à-dire qu'on a entendu, mais on nous pénalise. Ils attendent qu'on dise ce qui se passe pour nous prendre les enfants et nous dire qu'il y a une défaillance. Bien sûr qu'il y a une défaillance, mais ce qu'on veut, on veut que la police fasse leur travail. C'est ça. On veut que la police fasse leur travail, même sur une enquête. On n'est pas contre qu'il y ait une enquête, mais une enquête vraie. C'est ça. On dit à charge et à décharge, tu connais? Voilà. Ils disent ça, les avocats. Et les avocats, parlons-en. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils prennent l'argent. Les avocats travaillent et tout travail mérite salaire, je suis d'accord. Mais quand il y a un sujet aussi grave et qu'on travaille pour que l'enfant revienne à la maison, on est à faire des lettres pour les droits de visite, pour vraiment pousser l'ASE à respecter les décisions du juge. Parce qu'aujourd'hui, nombreux de parents, après la décision du juge, ne permettent pas aux parents de voir leurs enfants. Bah c'est ça. Et ça, c'est inacceptable. Eh ben merci. C'est toi qui avais le beau manteau rouge à Versailles. Voilà. Hein, il était beau ton manteau rouge. Non, c'est vrai. Voilà. Ben merci. Et puis toi, tu es toujours posé, tu parles. Parce que des fois, il y a des mamans, tu sais, c'est tellement profond. Ça sort. Hein. Ah bah oui, ça fait 3 ans que je pleure. Et il y a des fois où les pleurs n'arrangent pas le problème. Donc il y a des fois, il faut vraiment le dénoncer. Il faut vraiment le crier haut et fort pour que les gens entendent ce qui se passe en France. T'as un travail, t'as tout, c'est ça le truc. Hein. Tu travailles, toi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un appartement, un travail, l'enfant doit rentrer à la maison. C'est pas possible que l'enfant reste placé. C'est pas possible et c'est inacceptable. Et même si c'est un suivi, même si l'État ou cette association qu'on appelle ASE, si c'était vraiment pour le bien de l'enfant, ils auraient permis, vu que ce sont des visites médiatisées, ils auraient permis que le parent protecteur continue, que tous les parents protecteurs continuent à voir leur enfant pour garder le lien dans le bien de la croissance psychologique et physique de l'enfant. C'est ça. Donc tout ça, c'est une association malfaisante, c'est une association destructive pour vraiment casser les familles. C'est ça. Et à la fin, il faut le redire, à la fin, quand ils ont 18 ans, et que toi tu dis, bon ben, il y a des gens, ils attendent, j'aurai 18 ans, je les verrai, ils ne peuvent pas les voir, parce que, voilà, on leur dit, tiens, tu auras un travail. Voilà, parce qu'à l'âge de 18 ans, l'enfant n'a plus les droits. C'est-à-dire que dès lors où ils gardent l'enfant placé, la CAF leur verse les droits de l'enfant parce qu'ils ne le versent plus à la mère pour qu'elle continue à aider l'enfant. Ils récupèrent les droits de l'enfant. Donc à l'âge de 18 ans, l'enfant ne leur apporte plus de sous. Donc ils n'ont plus besoin de l'enfant. L'État ne verse plus les mêmes aides à l'enfant à l'âge de 18 ans. Donc finalement, ils le jettent dehors. C'est ça.
et l'enfant devient un sans-abri. Voilà. Franchement, ils ont détruit l'enfant pendant son jeune âge avec des traumas et à 18 ans, Il l'enfant- devient délinquant ou des choses comme ça. Bah, merci. Voilà, et ben courage, merci. Dans un mois. Merci. Vous aurez tous les Voilà. moyens et vous Eh ben, n'aurez pas c'est de pas pression. facile. Parce que les assistantes du mal, vous savez qu'est-ce qu'elles font? Moi, par exemple, j'ai envoyé un